Aujourd'hui, mes bien-aimés, nous allons voir ensemble, nous allons partager, nous allons réfléchir un peu avec l'aide du souffle sacré pour comprendre, en titre, comme vous le voyez qui est affiché, le Créateur ne fait point exception des personnes. Qu'est-ce que cela veut dire? Que veut dire acception des personnes? Parce que beaucoup utilisent cela pour dire que le Mashiach est venu pour tout le monde et aussi que le Créateur ne fait pas de différence. À la lecture des Écritures, avec ce que nous allons voir ensemble, nous allons voir réellement, entre guillemets, je dis bien réellement, avec la compréhension que j'ai eue, qu'est-ce que cela veut dire. Peut-être que je me suis trompé, si quelqu'un peut me reprendre, comme je dis souvent, il n'y a pas de problème. Regardez bien qu'est-ce que je vous ai dit. Quand je continue, regardez bien le titre, hein, je reste ici un petit peu. Réflexion, le Créateur ne fait point exception de personne. Il faut regarder bien qu'est-ce que cela veut dire. Pourquoi? Parce que c'est hyper important. Parce que je vois des messages, lorsque les gens mettent des commentaires sur certaines vidéos, ils disent « Ah, de toutes les façons, Dieu ne fait exception de personne ». Et aussi, j'avais une conversation avec un Caucasien qui m'a appelé, on a conversé au niveau du sabbat, sur diverses choses. Et quand je lui ai expliqué que le Mashiach est venu pour le peuple israélite, il m'a dit « Ah, de toutes les façons, Dieu ne fait exception de personne ». Je lui ai pris certains versets et puis on a discuté un petit peu ensemble. Et c'est à partir de ce moment-là que je me suis dit, il faut que je partage ça un petit peu avec vous. Parce que c'est quelque chose que les gens utilisent à n'importe comment. Si je peux parler ainsi, hein, il faut faire vraiment très très attention. Et comme je dis, je ne suis pas meilleur que qui que ce soit. Je veux avoir cette humilité-là. Je ne suis pas meilleur qu'un frère ou qu'une sœur, etc., etc. Je suis là, c'est pour apprendre. Parce que nous sommes tous en train de chercher, parce qu'il a dit celui qui cherche trouve, et celui qui demande reçoit. Allons-y à la page suivante, il nous est dit, dans Deutéronome chapitre 5, verset 11, « Tu ne prendras point le nom de Tout-Puissant, ton Créateur en vain, car le Tout-Puissant ne tiendra point pour innocent celui qui aura pris son nom en vain. » Pourquoi? Regardez qu'est-ce qui se passe avec les Khazars qui sont en Israël, entre guillemets, maintenant. Ils se disent, le peuple élu, que c'est le Créateur qui les a envoyés là-bas. Mais en faisant le recherche, vous allez vous rendre compte comme quoi ils ne devaient pas aller en Israël, mais ils devaient aller en Ouganda. Donc lorsque vous prenez le nom de Dieu et le mettre à toute source, faites très très attention à ça. C'est pourquoi le Mashiach, il a dit quoi? Beaucoup diront, nous avons chassé des démons en ton nom. Nous avons prophétisé en ton nom. Nous avons fait ceci, cela en ton nom. Et lui-même, il a dit, il dira, je ne vous ai jamais connu. Donc, le Créateur ne tiendra point pour innocent celui qui aura pris son nom en vain. Alors faites attention. Et c'est pourquoi je dis souvent, il y en a qui disent, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, le Tout-Puissant m'a dit, le Créateur m'a dit de faire ceci. Et aussitôt, il y en a ceux qui vont vers des femmes pour dire, ah, le Créateur m'a montré, tu es ma future femme. Et après, quelques temps après, ils sont divorcés. Ils ne vivent plus ensemble. Bah, ça regarde les gens. Maintenant, regardez un petit peu. Regardons un peu 1 Samuel chapitre 2, versets 25 et 30. Si un homme a péché contre un homme, d'accord? Si je pêche contre mon frère ou contre ma soeur, le Créateur le jugera. Mais si un homme pêche, et une petite faute là, mais bon, c'est pas trop grave. Si un homme pêche contre le Tout-Puissant, qui priera pour lui? C'est pourquoi, au verset 30, il a dit, bon, je reste un petit peu sur le verset 25. Je comprends un peu que lorsque David dit, je préfère être dans la main du Tout-Puissant au lieu d'être dans la main de l'homme. Parce que l'homme, comme je vous ai dit, je le répète encore, l'homme est méchant. L'homme est très 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 méchant. Tu pêches contre le Créateur, tu seras toujours perdant. Et lui, il est juste dans tout ce qu'il fait. Est-ce que nous les hommes, nous sommes justes dans tout ce que nous faisons? D'accord? Continuons. C'est pourquoi le Tout-Puissant, le Créateur d'Israël dit, j'avais bien dit, ta maison et la maison de ton père marcheront devant moi à toujours. Mais maintenant, dit le Tout-Puissant, que cela soit loin de moi, car ceux qui m'honorent, je les honore, et ceux qui me méprisent seront en petite estime. À cause de votre comportement, le Créateur fera ce qu'il a à faire. Et c'est pourquoi encore, comme je dis, beaucoup diront, ah, le Créateur m'a envoyé faire ceci. Le Créateur m'a envoyé faire cela. Regardez qu'est-ce qu'il vient dit. J'ai dit bien, j'avais bien dit.
ta maison et la maison de ton Père marcheront devant moi à toujours. Mais maintenant, dit le Tout-Puissant, que cela soit loin de moi. Quelles conditions? Celui qui garde mes préceptes et mes commandements. Si vous marchez selon les ordonnances, les commandements que je vous donne aujourd'hui, si vous les gardez, si vous les mettez en pratique, il sera toujours là. Continuons. Il honore celui qui l'honore et il méprise. Et que ceux qui le méprisent, excusez-moi, seront en petite estime devant lui. Continuons un petit peu. Qu'est-ce qu'il nous a dit? Tu ne prendras point le nom de Tout-Puissant en vain. Je l'ai remis encore à ce moment-là. Pourquoi? Parce que c'est très très important cela. Parce que comme je dis, beaucoup diront, ah mais c'est toi qui m'as envoyé. C'est le Créateur qui m'a envoyé. C'est lui qui m'a choisi. Et c'est pourquoi je dis souvent que nous pouvons dire tout ce que nous voulons. Nous pouvons dire tout ce que nous voulons, je le répète. Nous pouvons dire oui, je suis cela, c'est Dieu qui m'a envoyé. Mais sachez que votre langue dépose contre vous. Et je le dis encore souvent, si le Créateur veut que je sois sauvé à l'avènement du Mashiach, c'est lui qui décide. Mais moi, je ne peux pas. Je ne peux pas décider que, voilà, je vais être choisi. Non. Le Mashiach, qu'est-ce qu'il a dit? C'est moi qui vous ai choisi. C'est lui qui est choisi. Il a dit, parmi eux, il y avait un témoin qui est Judas Iscariote. Donc, il sait très bien la valeur de chacun d'entre nous. Mais regardons bien une chose, c'est pourquoi je dis qu'il ne faut pas le prendre son nom. Je l'ai répété une deuxième fois, attendez, je vais revenir un petit peu. Deutéronome chapitre 5, je l'ai mis à 2 fois, d'accord? Maintenant, regardez bien, à plusieurs reprises, vous allez trouver cette histoire d'acception de personne. C'est quoi ça veut dire? Quand je prends Actes chapitre 10, verset 34, je prends la Bible Semeur, vous voyez, c'est affiché, vous pouvez mettre sur pause la vidéo pour que vous puissiez lire. Il est dit que le Créateur ne fait pas de différence entre les hommes. Ok, d'accord? La nouvelle édition de Genève nous dit quoi? Dans Actes chapitre 10, verset 34, le Créateur ne fait point de favoritisme. Ok? Continuons. Allons-y avec David Martin. Il est dit, le Créateur n'a point d'égard à l'apparence des personnes. Continuons encore, le maître s'assit. Aux diverses conditions des personnes, et vous avez la Bible Chouaki qui nous dit quoi? Ne charge les faces de personne. En fonction des différentes versions bibliques, vous avez plusieurs façons de vous dire acception de personne. Regardez bien, là je vous ai donné en grande partie certains versets, dans Actes chapitre 10, je n'ai pas tout mis les différentes versions bibliques. C'était juste pour que vous puissiez voir un peu comment c'est traduit. Pas de différence. Pas de favoritisme à l'apparence de personnes, aux diverses conditions des personnes, ne charge les faces de personne. Continuons. Maintenant, quand je vais dans Romains chapitre 2, verset 11. Différentes versions bibliques que j'ai pris la même façon encore que je vais faire. Car devant le Créateur, il n'y a point d'acception de personne. Nouvelle édition de Genève. Il y dit bien, il n'y a point de favoritisme. Lui, second, nous dit, il n'y a pas de favoritisme. Shiraki nous dit, quoi? Il n'y a pas de partialité. La Bible économique nous dit quoi? Car en Créateur, il n'y a point de partialité. Je continue encore. Quand je prends Deutéronome, parce que ce que j'ai fait, j'ai pris dans 3 parties. J'ai pris 3 versets bibliques où il est question d'acception de personne. Pourquoi? Parce qu'il a dit que dans toutes les positions se fasse entre 2 ou 3 témoins. Là, vous en avez 3. Nous avons 3. Parce que je ne peux pas m'exclure à ce niveau-là pour dire que je suis meilleur que vous. Je suis comme vous. Je suis un frère comme vous, si vous me considérez comme un frère. Et comme je dis, on peut se dire, entre guillemets, frère, mais parfois l'homme, au fond de lui-même, c'est pas ce qu'il pense. C'est une petite parenthèse. Maintenant, lorsque je prends Deutéronome chapitre 10, verset 17, il est dit, il ne fait pas, dans l'édition Genève, qu'il ne fait point de favoritisme. Quand vous prenez la Bible écuménique, excusez-moi, l'impartial et l'incorruptible, David Martin, d'égard à l'apparence des personnes, Chouaki dit, il ne porte pas de face. Après, vous avez la Septante, qui ne fait pas acception des personnes. Comme je dis, vous pouvez arrêter la vidéo et comme ça, vous pouvez lire.
Et s'il y a aussi des problèmes au niveau de la lecture, ça n'apparaît pas très bien, n'hésitez pas aussi de me mettre un commentaire, parce que comme la plupart du temps maintenant, je pense que c'est comme ça, je ferai, si le créateur le permet, mes vidéos, je vais projeter, et comme ça, ça évitera que tout soit marqué, ça nous prendra encore 2 fois plus de temps pour pouvoir les mettre après sur YouTube. Donc, si le créateur le permet, c'est comme cela on le fera. Bon, maintenant, quand je prends Deutéronome chapitre 10, versets 15 à 18, et c'est à tes pères seulement que l'Éternel, le Tout-Puissant, s'est attaché. Écoutez bien, nous avons vu, on a vu, acception, il ne fait pas de favoritisme. Il nous a dit quoi? Deutéronome chapitre 10, versets 15 à 18. C'est à tes pères, à qui partir? Quand vous prenez le livre de Deutéronome, regardez à qui il s'adresse. C'est-à-dire quand je dis il, le Créateur, quand il parle à Moïse, à qui Moïse doit s'adresser. C'est à tes pères seulement que le Tout-Puissant s'est attaché pour les aimer. À tes pères pour les aimer, et après eux, c'est leur postérité. Et qu'est-ce que nous avons vu avant? C'est pourquoi je vous dis que nous devons faire très très attention. Lorsque nous prenons un verset, nous l'enlevons dans son contexte. Ça ne veut pas dire la même chose après. Si je prends et il ne fait exception de personne, je mélange tout. Et regardez bien, c'est pourquoi j'aime dire que la parole s'explique d'elle-même. Regardez qu'est-ce qu'il nous est dit. C'est leur postérité, c'est vous qui l'avez choisi d'entre tous les peuples, comme vous le voyez aujourd'hui. Et pourtant, nous avons vu quelque chose avant. Vous circoncirez donc vos cœurs, et vous ne roidirez point vos coups, car le Tout-Puissant, votre Créateur, est le Tout-Puissant des dieux, le Seigneur des seigneurs, le Dieu grand, fort et terrible, qui ne fait point exception des personnes. Ok? Qui ne fait pas de favoritisme, etc. etc. Là, je n'ai pas pris différentes versions bibliques. Continuons. Qui ne soit point et qui ne reçoit point le présent, qui fait droit à l'orphelin et à la veuve, qui aime l'étranger et lui donne de la nourriture et des vêtements. Quand je vais dans Colossiens, il nous est dit au chapitre 1, verset 16, car en lui ont été créées toutes choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Donc, puisque le Créateur, tout a été créé par lui et pour lui, il n'a de compte à rendre en personne. Les dons et les appels, comme il est dit dans la parole du Créateur, sont sans repentir. C'est-à-dire, il a choisi Judas Iscariote pour un but spécifique. Tous ceux qui disent, entre guillemets, qu'ils ont été choisis par le Créateur, c'est pour un but spécifique. C'est pourquoi je dis, et je le répète encore aujourd'hui, que tous ceux qui prêchent sur YouTube ou qui ne le font pas, mais qui ont des assemblées, entre guillemets, chez eux, qui le font, ils auront des comptes à rendre. Tous auront des comptes à rendre. Il y a un but derrière chaque personne qui prêche. Cette personne a quelque chose qu'il veut faire passer, ou il a un but à atteindre derrière. Pourquoi Paul a dit quoi? J'ai gardé la foi, j'ai couru, etc., etc. Maintenant, allons-y. Quand je prends Jérémie chapitre 1, verset 12, et le Tout-Puissant me dit, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Il veille. Lorsque le Créateur libère une parole, cette parole ne retourne pas à lui sans effet. Il veille. Il t'a choisi pour un but. Lorsque tu auras atteint ce but, il fera ce qu'il a à faire. Regardez bien une chose. Moïse, à cause d'une faute, il n'a pas pu entrer dans la terre promise. Lorsque le Créateur dit une parole, il veille pour l'exécuter. C'est comme ça, c'est comme ça. Est-ce que vous comprenez? Moïse, dans la terre promise, il n'a pas pu, il a vu, et il n'est pas rentré. Eh bien, les autres, c'est Josué et Caleb et les autres qui sont rentrés. C'est là encore que les gens doivent comprendre cela. Et regardons bien une chose. Définition d'acception de personne. Nous avons vu ensemble. Hein? Ça veut dire aussi favoritisme. Ça veut dire aussi plein de choses. D'accord? Comme nous avons vu en fonction des versions bibliques. Il est dit dans définition d'acception, sorte de préférence qu'on a pour une personne au préjudice d'une autre. Lorsqu'il a pris, regardez qu'est-ce que nous avons vu avant. Il dit,
C'est à tes pères seulement que le Tout-Puissant s'est attaché pour les aimer. Et après eux, c'est leur postérité. Et c'est pourquoi le Mashiach, qu'est-ce qu'il a dit? Je n'ai été envoyé qu'un vers les brebis perdus de la maison d'Israël. Parce que comme je vous ai dit ici après, le Tout-Puissant me dit, dans Jérémie chapitre 1, verset 12, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Ce que je t'ai dit dans Deutéronome, je veux veiller encore pour que ça puisse s'exécuter. Lorsqu'il a envoyé le Mashiach, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, sorte de préférence qu'on a pour une personne au préjudice d'un autre. Ça, vous avez peut-être un commentaire intégré, je dis peut-être parce que si je me rappelle, je le mettrai les différents liens que j'ai pris pour faire ce partage, cette réflexion avec vous. Acception de personne. Cette expression transcrit littéralement la traduction de la Vulgate Personarum Acceptio pour rendre les mots hébreux au grec Ancien Testament, Nosa Panim, relever un visage, c'est-à-dire une personne. Dans le Nouveau Testament, prosopolem est dérivé, qui désigne le fait de juger les gens sur les circonstances extérieures, richesse, naissance, réputation, etc. Et non sur leur propre valeur. C'est la partialité du juge qu'il se laisse influencer par les préjudices sociaux ou par intérêt. L'acception des personnes va parfois de pair avec l'acception des présents corrupteurs. Vous savez une chose? Regardez bien une chose. Celui, j'ai vu ça, celui qui donne la dîme, comme se fait dans les églises protestantes, qu'est-ce qui se passe? On le fait passer devant. Et on le met, il va s'asseoir devant. Celui qui donne les plus gros chèques. Mais si cet homme-là ne vit pas conforme à la Torah, tu ne verras jamais le pasteur prêcher contre lui. À moins que cet homme-là, un jour, n'a pas mis l'argent, il y a une petite rivalité entre les deux. D'accord? Parce que c'est comme ça fonctionne. L'homme, il voit un homme qui porte des bagues, il va lui dire, montre-toi, toi, viens là, mets-toi devant. Mais par contre, celui qui est mal habillé, il va lui dire, écoute, tu es mal habillé, tu ramènes rien, mets-toi derrière. Toi, pas agir ainsi. Et c'est pourquoi, comme je vous ai dit, je veux garder moi. Je ne dis pas que je suis plus humble que qui que ce soit. Mais je veux le respect. Le respect pour les autres. C'est quelque chose qui est très important. Et c'est pourquoi, comme je dis souvent, lorsqu'on me voit dans la rue, je suis très simple. Dans la vie, je suis quelqu'un qui est très simple. Je ne dis pas plus. Donc, je reprends un petit peu cette définition. Il est dit, cette expression transcrit littéralement la traduction de la Vulgate. Personarum acceptio. Pour rendre les mots hébreux ou grecs, Ancien Testament, Nasa, Panim, relever un visage, c'est-à-dire une personne. Quand le Créateur, il a choisi son peuple, il a choisi, quand je reviens un petit peu si le Créateur le permet, et dans Deutéronome chapitre 10, c'est à tes pères seulement que le Tout-Puissant s'est attaché pour les aimer. Et qu'est-ce que nous avons vu? Tout a été créé par lui, pour un but spécifique. Lorsqu'il prend une décision, il n'a de compte à rendre à personne. Alors, sur ce que vous prenez ce verset qui dit « Ah, de toutes les façons, le Créateur ne fait exception de personne », comment vous allez faire? Et pourtant, il nous a dit, hein, on doit voir cela un petit peu ensemble, c'est à tes pères. Regardons bien une chose. Il nous est dit, dans Ézéchiel chapitre 18, verset 20, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Si je prends le verset qui dit, entre guillemets, que le Créateur ne fait exception, si je le prends comme ça, je dis, bon, il ne fait exception de personne, et maintenant, qu'est-ce qu'il dit? L'âme qui pêche. Donc, je vais prendre cela, si je prends ce verset-là aussi, de la même façon que je vais prendre, le Créateur ne fait exception de personne, mais l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Mais, comment tu peux pécher si tu ne connais pas la Torah? Comment tu peux pécher si tu n'as pas la connaissance de la loi, des lois du Créateur? Tu dois la connaître. Et c'est pourquoi ici en France il est dit, nul n'est censé ignorer la loi. Tu dois connaître cela. Donc nul d'entre nous, chaque personne ici en France doit connaître la loi du Créateur. La loi du pays aussi.
Parce qu'il dit, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Le fils ne portera pas l'iniquité de son père. C'est pas parce que ton père a fait des bêtises que c'est toi qui vas payer. Et le père ne portera pas l'iniquité du fils. Chacun va payer en fonction de ce qu'il a fait. Le salut est individuel. C'est pas parce que mon frère, entre guillemets, ou ma soeur fait des bêtises, que moi je vais porter le chapeau. C'est parce que qu'est-ce qui se passe la plupart du temps? Lorsque vous dites quelque chose à quelqu'un, cette personne ne veut pas accepter ses fautes. Continuons. C'est pourquoi je prends Ecclésiaste chapitre 12, verset 13 à 14, il dit, écoutons la fin du discours. Crains le Créateur et observe ses commandements, car c'est là ce que doit faire tout homme. Tout homme doit faire cela. Car le Créateur amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Tout ce que tu auras fait en bien ou en mal viendra en jugement devant lui. Toute œuvre que tu auras fait. Et c'est pourquoi je vous dis encore, les gens pensent, en venant enseigner sur YouTube, en enseignant aussi à la maison, ils disent, c'est un jeu pour lui. Non, ce n'est pas un jeu pour moi. Parce que je sais que le jour du jugement, je serai jugé sévèrement. Je le sais. C'est pourquoi j'essaie de faire très très attention à tout ce que je dis. Mais si le Créateur veut que je me trompe, je veux me tromper. S'il veut que je ne sois pas sauvé, je ne veux pas être sauvé. C'est comme ça, c'est lui qui décide. Qui peut me ramener à la repentance si ce n'est que lui? De moi-même, je ne peux pas. Il est dit, il n'y a aucun qui cherche le Créateur. Tous sont pervertis, tous sont égarés. Il y en a qui disent, ah moi je. Mais le jeu de côté. Il a dit, le souffle sacré vous conduira dans toute la vérité. Il vous enseignera, il vous dira les choses à venir. Mais toi, tu vas consulter les morts, tu vas consulter les marabouts pour connaître l'avenir. Laisse le Créateur te révéler ces choses-là. Regardons un petit peu. On va revenir un peu par rapport à Actes chapitre 10. C'est ce que je vous ai dit au départ, au commencement, il est dit, lorsque vous regardez, c'est pourquoi je dis souvent, au lieu d'enlever un verset dans son contexte, lisez en amont, lisez aussi en aval. Parfois, dans le chapitre avant, il y a une signification que vous allez trouver, et le chapitre après, vous allez trouver la signification. Exemple là, si nous sommes dans Actes chapitre 10, on peut aller dans Actes chapitre 9, ou chapitre 7, etc., etc. On peut aller aussi dans le chapitre 10, pour pouvoir voir si nous trouvons, si nous n'avons pas encore la réponse. Il est dit, Corneille dit, il y a 4 jours à cette heure-ci, je priais dans ma maison à la 9e heure, voici un homme vêtu d'un habit éclatant se présenta devant moi. Et dit, Corneille, ta prière a été exaucée, le Créateur s'est souvenu de tes aumônes. Tout ce qu'un homme a semé, il le récoltera. Mais ce que tu vas semer, c'est le Créateur qui mettra en toi le vouloir le faire, et c'est lui qui le donne selon son bon plaisir. Ce n'est pas toi qui mets en lui le vouloir de le chercher. C'est lui qui mettra en toi le vouloir. Ce n'est pas toi-même qui vas vouloir chercher le Créateur, c'est lui qui mettra en toi, c'est lui qui mettra en toi le vouloir de le chercher. Et c'est là encore les gens disent, ah moi j'aime Dieu, ah j'aime le Créateur. Mais celui qui dit qu'il l'aime, qui ne met pas en application la Torah, sa parole c'est un menteur. Le Créateur s'est souvenu des aumônes de Corneille. Il dit, envoie donc à Joppé. Il fait venir Simon, surnommé Pierre. Il est logé dans la maison de Simon, le courroyeur, près de la mer. Aussitôt, j'ai envoyé vers toi, et tu as bien fait de venir. Maintenant donc que nous sommes devant le Créateur, tous devant le Créateur, pour entendre tout ce que le Seigneur, le Tout-Puissant, t'a ordonné de nous dire, alors Pierre dit, ouvrons la bouche. Regardez qu'est-ce qu'il dit. En vérité, je reconnais que le Créateur ne fait point exception de personne. Souvenez-vous aussi de la vision qu'il a eue lorsqu'il était monté. Et c'est là encore à ces versets que les gens prennent pour faire dire n'importe quoi. Hein, parce que lorsque le Créateur lui a dit tu et mange, les gens disent ouais mais il y avait tous les gras du prêtre de la terre, maintenant on peut manger tout ce qui est pur et impur, il faut faire une salade. Tout ce qui est impur, il faut pouvoir les manger. Alors faisons très très attention à cela. C'est pourquoi je vous dis, il faut lire en amont et en aval. Et parfois dans le même chapitre, vous avez déjà la réponse. C'est pourquoi quand le Machia dit, ce n'est pas ceux qui entrent dans la bouche de l'homme que le souillent, mais c'est ceux qui sortent. Et c'est là encore, les gens disent, mais ce verset-là, on peut manger de tout.
mais il s'est lavé les mains. Je l'ai déjà expliqué dans un partage. Il dit, en vérité, je reconnais que le Créateur ne fait point acception de personne. Il ne fait pas de favoritisme. Mais en toute nation, écoutez bien, celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. Quand toute nation où est dispersé son peuple. C'est pourquoi je vous ai pris Deutéronome, chapitre 10, versets 15 à 18. C'est à tes pères seulement que le Créateur s'est attaché pour les aimer. Et après eux, c'est leur postérité. Ok, continuons encore. Je sais que les gens, certaines personnes ne vont pas aimer ce que je suis en train de dire. Bah, si vous avez un problème, dites mon frère, entre guillemets frère, ou bien vous dites, Pierre-Marie, tu t'es trompé, c'est pas assez. Ah ben, dans ce cas-là, vous déchirez un petit peu la parole du Créateur. Il est bien dit, c'est à tes pères et à leurs descendants qu'il les a choisis. Continue un peu. Romains chapitre 2. C'est-à-dire que moi, j'ai repris, comme je vous ai dit, j'ai tendance à me répéter parce que pour moi, c'est très important. Je regarde un petit peu le contexte pour pouvoir vous expliquer cela. Et quand vous regardez tout cela, dans toute nation, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dispersé son peuple. Et tout est prophétique. Beaucoup de prophéties ne se sont pas encore réalisées. Oui, il y en a qui se sont déjà réalisées, excusez-moi. Quand je prends le contexte de Romains chapitre 2, homme, qui que tu sois, toi qui juges, tu es donc inexcusable, car en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même. Parce que toi qui juges, tu fais les mêmes choses. Nous savons en effet que le jugement du Créateur contre ceux qui commettent de telles choses est selon la vérité. Et que penses-tu aux hommes qui jugent ceux qui commettent de telles choses et qui les fait? Que tu échapperas au jugement du Créateur? Parce que beaucoup, qu'est-ce qui se passe encore aujourd'hui? Les gens vous disent, ah, ceci, cela, excusez-moi. Ah oui, tu fais ceci, tu fais cela, c'est contraire à la parole. Mais quand vous regardez leur vie, c'est encore une catastrophe. C'est encore pire. Ou méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté du Créateur te pousse à la repentance? C'est pas toi-même qui vas te repentir. C'est lui qui mettra en toi le vouloir de te repentir. Parce que nous sommes tous des incapables. Parce que le Christ, il a dit, vous ne pouvez rien faire sans moi. Le Mashiach, c'est ce qu'il a dit. Vous ne pouvez rien faire sans moi. Mais, verset 5, par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement du Créateur, qui rendra à chacun, comme je vous dis, c'est très important, à chacun selon ses œuvres. Tu sois bien ou mal, tel qu'il est écrit dans Ecclésiaste, vous aurez des comptes à rendre. Nous aurons des comptes à rendre. Mais je ne m'exclus pas, que ce soit en bien, que ce soit en mal, j'aurai des comptes à rendre. Et tous ceux qui enseignent, il faut qu'ils le mettent ça dans leur tête. Nous, tous qui enseignons, on va être jugés sévèrement. Il ne rigolera pas avec nous. Mais l'irritation, je reprends verset 7, je reviens au verset 7, il dit, réservant la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance à bien faire, cherchent l'honneur et la gloire et l'immortalité. Qu'est-ce que tu cherches? Est-ce que tu cherches dans la persévérance l'honneur, la gloire et l'immortalité? Est-ce que tu cherches cela? Est-ce que tu cherches à bien faire? Il dit au verset 8, mais l'irritation et la colère à ceux qui, par esprit de dispute, se rebellent à la vérité. Oh, punaise. Là, on peut comprendre. Beaucoup se rebellent à quoi? À la vérité. Beaucoup changent la vérité en quoi? En dissolution. Beaucoup changent quoi? Ils disent, ah mais non, ça c'est pas important. La loi alimentaire n'est pas importante. Les vêtements ne sont pas importants, ceci, cela. Et désobéissant et obéissent à l'injustice. Les gens sont rebelles à la vérité et obéissent à l'injustice. Regardez qu'est-ce qu'il y a encore aujourd'hui, ici-bas. Beaucoup d'injustice. Tu fais le bien, tu récoltes le mal. Tu fais du bien aux hommes, mais la seule chose qu'ils attendent que tu tombes. Tribulation et grâce pour toute âme d'homme qui fait le mal. Sur les juifs premièrement, puis sur le grec.
J'ai expliqué cette histoire de ni juif ni grec déjà. Si vous voulez, vous allez chercher ça sur YouTube. D'accord? Gloire, honneur et paix à quiconque fait le bien. Pour le juif, premièrement, puis pour le grec. Le grec, c'est quoi? Ce sont des Israélites qui avaient pris des coutumes grecques. Car devant, écoutez bien, c'est-à-dire que devant le Créateur, il n'y a pas d'exception de personne. C'est-à-dire le juif premièrement, puis le grec. C'est pourquoi je vous ai pris de Deutéronome chapitre 10, si je ne me trompe pas. C'est à vos pères et à leur descendance qu'il est. On va revenir parce que c'est très important. C'est à tes pères seulement que l'Éternel, le Tout-Puissant, s'est attaché pour les aimer. Et après eux, c'est leur postérité. C'est vous qui l'avez choisi d'entre tous les peuples que vous voyez, comme vous le voyez aujourd'hui. Je répète, Deutéronome chapitre 10, c'est à tes pères seulement que le Tout-Puissant s'est attaché pour les aimer. Et après eux, pour leur postérité. C'est vous qui l'avez choisi d'entre tous les peuples, comme vous le voyez aujourd'hui. Ok? Alors continuons. C'est pourquoi je vous dis, écoutez un peu. Lorsque vous voyez que c'est marqué ni juif ni grec, quand il dit devant le Créateur, il n'y a pas d'exception de personne. Pourquoi il dit premièrement le juif et après ça le grec? Pourquoi il ne parle pas les autres? Allez-y, donc Deutéronome chapitre 10. Tous ceux qui ont péché sous la loi périront sous la loi. Et tous ceux qui ont péché avec la loi seront jugés par la loi. C'est pourquoi il a dit, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Et je viens de vous expliquer rapidement, comme quoi le grec c'est qui? Ce sont les Israélites qui avaient pris les coutumes grecques. Ce ne sont pas en effet ceux qui écoutent la loi, qui sont justes devant le Créateur, mais ce sont ceux qui les mettent en pratique qui seront justifiés. Beaucoup énumèrent la parole du Créateur dans leur bouche, mais ils ne veulent pas les mettre en application. C'est pourquoi le Mashiach, il a dit une chose, écoutez-les, ces gens-là qui parlent, mais ne faites pas comme eux. N'oubliez pas, chacun rendra selon ses œuvres. Au verset 6 de Romains chapitre 2. Chacun, chaque personne ici-bas, nous aurons des comptes à rendre. Il y en a qui disent, je me rappelle, au début, lorsque nous avons commencé, je ne me rappelle plus si c'était dans la Sainte Église où on distribuait des tracts, les gens disaient, et nous avons vu un Caucasien un jour qui disait, lorsque je monterai la route, je vais négocier. Vous ne pouvez pas négocier, vous allez rester la bouche bée. Après, c'est tout. Bon. Parce que je continue, hein, parce que c'est les mêmes versets, le même chapitre, mais je descends un petit peu plus bas. Je me suis arrêté à quel moment? Au verset 13. Maintenant, on va en dire au verset 14. Quand les païens qui n'ont point la loi font naturellement ce qui est prescrit, que ce que prescrit la loi, excusez-moi. Quand les païens qui n'ont point la loi font naturellement ce que prescrit la loi, ils sont, eux, non point la loi, une loi pour eux-mêmes. Faites attention avec le mot païen. Aussi, parce que les gens disent que ce sont les gens de l'extérieur. Mais n'oubliez pas, comme je vous ai dit par rapport à Deutéronome chapitre 10, c'est toujours son peuple. C'est toujours son peuple, rien d'autre. Parce que c'est pourquoi encore les gens disent que le Mashiach est venu pour tout le monde. Mais en fait non, parce qu'il a dit, je n'ai été envoyé que pour les brebis perdus de la maison d'Israël. Il montre que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, leur conscience en rendant témoignage et leurs pensées s'accusant ou se défendant tour à tour. C'est ce qui paraîtra au jour où, selon mon évangile, le Créateur jugera par le Mashiach les actions secrètes des hommes. C'est l'apôtre Shaoul qui parle. D'accord? Inspiré par le souffle secret. Donc, les Grecs, ils avaient pris des coutumes, c'est-à-dire que les Israélites, qui se disent en grec entre guillemets, ils avaient pris des coutumes grecques. Et c'est pourquoi certaines choses qui sont folles eux-mêmes. Parce que je crois que je parlais avec quelqu'un, ça fait un bon moment, me disait, quand vous voyez un Caucasien qui cherche le Créateur, et vous allez remonter au sein de son arbre généalogique, et au sein de cette famille-là, moi je dis bien ce que j'ai entendu cette personne dire, il se peut qu'il y ait un black, un descendant israélite à l'intérieur. Ok, continuons un petit peu.
Deutéronome chapitre 10, versets 12 à 22. Maintenant, Israël, que demande de toi le Tout-Puissant, ton Créateur, si ce n'est que tu craignes le Tout-Puissant, ton Créateur, afin de marcher dans toutes ses voies, d'aimer et de servir le Tout-Puissant, ton Créateur, de tout ton cœur, de toute ton âme. Voici ce qu'il attend Israël. Voici ce qu'attend d'Israël le Tout-Puissant. Si ce n'est que tu observes les commandements du Tout-Puissant et ses lois que je te prescris aujourd'hui, afin que tu sois heureux. À qui Moïse s'adresse? Aux Israélites. Et qu'est-ce que je vous ai dit dans Deutéronome chapitre 10 tout à l'heure là? C'est à vous, à tes pères et à leur descendance. Voici, il est dit bien, voici, dit le Tout-Puissant, le Créateur. Voici à l'Éternel, ton Créateur, appartiennent les cieux et les cieux des cieux. La terre et tout ce qu'elle renferme. Tout lui appartient. Il fait ce qu'il veut, quand il veut, il n'a de compte à rendre à personne. Et c'est à tes pères seulement que l'Éternel s'est attaché. C'est pourquoi je reprends un petit peu depuis le départ. C'est à eux, tes pères seulement, que l'Éternel s'est attaché pour les aimer. Et après eux, c'est leur postérité. C'est vous qui l'a choisi d'entre tous les peuples, comme vous le voyez aujourd'hui. Est-ce que ça a changé encore aujourd'hui? Non. Parce qu'il a dit, je suis le Tout-Puissant, je ne change pas. Je ne fais exception de personne. Je ne reçois les présents de personne. Il a choisi un peuple parmi les autres. Il fait ce qu'il veut, quand il veut. Comme je dis, je fais ce partage-là avec vous. Si vous voyez que je me suis trompé, n'hésitez pas à le dire. Parce que c'est quelque chose qui est très important, parce que vous allez voir que les nations, les gens des nations qui ne sont pas israélites vont dire qu'il ne fait exception de personne. Et j'enfonce le clou un petit peu parce que je dis que tous ceux dont leur nom n'est pas écrit dans le livre de vie de l'agneau dès la fondation du monde, ils vont périr, ils vont mourir. Ils ne vont pas être dans le paradis. Ils ne vont pas être sauvés. Vous circoncirez vos cœurs et vous ne réduirez pas votre corps, car l'Éternel, votre Créateur, est le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs, le grand Dieu fort et terrible, qui ne fait point exception des personnes et qui ne reçoit point de présent. Là, vous prenez ce verset-là, c'est-à-dire c'est à vous seul, c'est-à-dire c'est mon peuple et leur postérité. Il est dit, quand il dit tout Israël sera sauvé, ceux dont leurs noms sont écrits dans le livre de vie de l'agneau de la fondation du monde. Un tiers sera sauvé. Et la vive attente de la création attend quoi? La manifestation du Fils du Tout-Puissant. Regardez qu'est-ce qu'il dit. Continuons. Vous aimerez l'étranger car vous avez été étranger dans le pays d'Égypte. Tu craindras l'Éternel ton Créateur. Tu le serviras, tu t'attacheras à lui et tu jugeras par son nom. Il est ta gloire, il est ton Créateur. C'est lui qui a fait au milieu de toi ces choses grandes et terribles que tes yeux ont vues. Tes pères descendirent en Égypte au nombre de 70 personnes, et maintenant le Tout-Puissant, ton Créateur, a fait de toi une multitude pareille aux étoiles des cieux. Tes pères, ben, c'est pas n'importe qui. Hein. Et encore aujourd'hui, comme je dis, beaucoup d'entre nous, comme j'ai dit dans la vidéo que j'ai fait dernièrement, et j'ai bien dit, est-ce que tous les Antillais sont métis? Et je dis, il va falloir ramener, pour pouvoir démontrer qu'ils sont tous métissés, il va falloir ramener des documents, mais pas des documents falsifiants. Tes pères descendirent en Égypte au nombre de 70. Et maintenant, le Tout-Puissant a fait une multitude pareille aux étoiles des cieux. Il a choisi un peuple parmi les autres. Et c'est lui qui fait ce qu'il veut, quand il veut. Quand vous entendez exception de personne, vous allez voir ni juif ni grec. Vous allez aussi prendre aussi le mot païen pour que vous puissiez comprendre. Et c'est là encore, comme je dis encore, au niveau des protestants, vous avez un homme blanc qui prêche, la quasi-totalité de l'assemblée, c'est les blacks. Mais qu'est-ce que cet homme fait? Vous allez voir, le co-pasteur, il va mettre peut-être un ou deux blacks, mais la plupart du temps, tous ceux qui gèrent tout,
c'est encore les blancs. Mais j'avais dit qu'au sein du protestantisme, au sein du christianisme, il y a du racisme. Entre guillemets, le mot racisme sur le faux, le créateur. Si le créateur le permet, je reviendrai dessus. Ben, les gens ne nous aiment pas. Les gens ne nous aiment pas. Les gens vont dire, mais pourquoi je dis ça? Mais c'est une vérité. On sert de cobaye. Là, vous pouvez lire, c'est la version 70 du même verset, du même chapitre. Et maintenant, Israël, de prier le Créateur ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme. Et cependant, le Créateur a choisi vos pères. Il a regardé bien. Le Créateur a choisi vos pères pour les aimer. Et après eux, il vous a choisi, vous, leur postérité de préférence à toutes les nations. De préférence à toutes les nations, comme il se voit aujourd'hui. Lorsqu'on entend acception de personne, c'est toujours au sein du peuple israélite. C'est pourquoi je vous dis encore qu'aujourd'hui, quand je parlais avec ce jeune homme-là, je pense que ouais, c'est un jeune homme, mais je peux vous dire franchement, je me suis dit, on a beaucoup à apprendre. La falsification est énorme. Beaucoup ne sont pas dans la vérité. Je ne dis pas que je suis qu'à 100% dans la vérité. Peut-être qu'il y a des choses que j'ai fait qui n'est pas bon. Je dis peut-être que je n'ai pas encore la révélation. Mais le jour, si le Créateur permet que je l'ai, il me donnera la force pour pouvoir en sortir. Là, vous pouvez, comme je dis, vous pouvez lire tranquillement. Il dit après qu'il ne fait point exception des personnes. Il ne se laisse point gagner par des présents. Parce que beaucoup diront, ah, moi je vais faire ça, Dieu va m'aimer, il va me donner, je vais être sauvé. Non, il décide. Comme je dis, moi je le dis, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Si le Créateur veut que je sois sauvé, ben, je serai sauvé. S'il dit, Pierre, tu vas, tu fais la moitié du chemin, ou bien jusqu'au bout, tout ce que tu as à faire, je t'enlève. Et tu n'es pas sauvé. C'est lui qui décide. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Moïse, il a dit à plusieurs, moi je veux rentrer dans la terre promise. Qu'est-ce qu'il a dit? Arrête avec moi cette histoire. J'ai décidé ainsi, c'est ainsi. Tu ne rentreras pas. C'est comme ça, c'est comme cela. Deutéronome chapitre 16, verset 19. Tu ne porteras point atteinte à aucun droit. Tu n'auras point égard à l'apparence des personnes. Et tu ne recevras point de présent. Car le présent aveugle les yeux des sages et corrompt les paroles des justes. C'est ce qui se passe encore aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe? Les gens se disent, ah punaise, il me faut du fric. Parce que là, quelque chose que je n'ai pas dit. Dans la prédication, les Guadeloupéens et les Antillais sont-ils tous des métis? Parce qu'il y a des gens qui ne nous considèrent pas comme Israélites. Parce qu'ils disent qu'on est mélangé avec les Arawaks, les Indiens, avec les Blancs, etc., etc. Mais par contre, quand il faut donner de l'argent lorsqu'ils en ont besoin pour faire leur business, ah là c'est bon. Ah oui. C'est pourquoi je dis, dans cette partie-là, je suis capable de développer. Parce que comme je dis ce que j'ai entendu, ce que j'ai vu. Ce que j'ai déjà vécu aussi. Lorsque les gens veulent avoir quelque chose de vous, ils vous utilisent et après ils ne vous donnent pas. Après même, il y en a même qui font des prières contre vous. Les présents aveugles. Parce que comme je vous ai dit, il y a des gens dans les églises protestantes, bonne partie d'entre eux, lorsqu'ils donnent beaucoup d'argent de dîmes, entre guillemets, qu'est-ce qui se passe? Le pasteur voit que cet homme-là fait des bêtises, il ne va jamais le reprendre. Il a dit, mais si, il me dit au fond de lui-même, si je le reprends lui là, il ne donnera plus de pognon. Alors que lorsque je dis souvent, je le répète encore aujourd'hui, lorsque le Créateur te donne une vision, il te donnera les provisions qui vont avec. Pour moi, c'est tout à fait normal. Parce qu'il sait que tu en as besoin. Je prends juste l'exemple. Lorsque Élie devait marcher 40 jours, qu'est-ce qu'il a fait? J'en parlerai un peu lorsque je parlerai, lorsque je vais enregistrer la troisième partie sur les animaux purs et impurs, ou bien on peut dire cela consommables et non consommables par l'homme. J'en parlerai pourquoi le Créateur a envoyé le corbeau pour donner à manger à Élie. Et avec cet aliment-là, il a marché pendant 40 jours. Vous voyez, quand il te donne une vision, quand il te demande de faire quelque chose, il te donne les provisions qui vont avec. Donc, tu n'as pas à attendre des autres. Tu dois avancer. Et si quelqu'un doit t'amener quelque chose,
ben, le Créateur va toucher son cœur. Mais sois ferme dans tout ce que tu fais. Je le dis, je le répète souvent avec à mon épouse et à mes filles. J'ai dit, écoutez-moi, il faut que vous soyez cash avec les gens. Peu importe, directeur où tu travailles, collègue de travail, tu dis la vérité, tu t'en fous et tu avances. Parce que je me rappelle une chose. Moi, je ne cherchais pas de problème dans mon travail. Il m'a dit, mais il faut que tu ailles chercher quelqu'un pour te représenter parce qu'il y a une réunion, tout ça. J'ai dit, écoutez, moi, j'ai besoin de personne. Il y a quelqu'un tout le temps, il est avec moi. Et puis moi, j'ai dit les quatre vérités aux gens. Je suis toujours en compte dans la société. Dites la vérité. Les gens sont contents, ils ne sont pas contents, ce sera toujours pareil. Et comme je le dis souvent encore aujourd'hui, si le Créateur veut que je m'en aille là où je travaille, il m'a déjà préparé une place ailleurs. C'est comme ça que je le prends. Mais je dois dire toujours la vérité. Et encore, parfois quand je dis certaines choses dans mon travail, les gens disent, mais tu as toujours quelque chose à dire. Quand j'ai quelque chose à dire, je le dis. Je ne suis pas là pour essuyer les fesses des gens, entre guillemets. Je ne suis pas là pour lécher les fesses des gens. Non. Je suis là pour faire mon travail. On est là, c'est pour bosser. C'est comme cela, ça doit se faire. On ne doit pas avoir les présents. Voici un exemple. Comme je vous ai dit, par rapport à Pierre. Vous voyez, on revient dessus. Voici un exemple de verset que les soi-disant chrétiens prennent pour dire qu'ils peuvent manger de tout. Comme je vous ai raconté un petit peu. Lorsque Pierre est monté pour prier, le Créateur lui a dit, vas-y, lève-toi, tu et mange. Là, c'est écrit. Il dit, je n'ai jamais mis quelque chose de souillé dans ma bouche. Car je n'ai jamais rien mangé de souillé ni d'impur. C'est-à-dire quelque chose qui n'est pas consommable pour son corps que le Créateur lui a donné. Ce corps qui ne nous appartient pas, qui appartient au Créateur. Il dit, car je n'ai jamais rien mangé de souillé ni d'impur. C'est-à-dire qui n'est pas consommable pour l'homme. Parce que beaucoup disent, c'est pourquoi encore que vous prenez ce verset-là. Et après, vous allez voir que le Créateur ne fait exception de personne. Il est écrit dans la partie que je vous ai, qu'on a partagée ensemble. C'est pareil, je vous ai parlé aussi du verset, Matthieu chapitre 16, verset 11. Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme, mais ce qui sort, excusez-moi, de la bouche, c'est ce qui souille l'homme. C'est parce que les gens vont prendre ce verset-là et dire, mais je peux manger le porc, je peux manger le poulet, je peux manger les reptiles, je peux manger ceci, je peux manger cela. Alors réfléchissez un peu. Il y a un petit mot que j'ai lâché un petit peu, je sais pourquoi je l'ai fait. Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche. Beaucoup le diront. Ah mais c'est écrit comme ça. Quand je l'enlève dans son contexte, si je prends ce verset-là, je peux faire dire tout. On n'est pas des gens qui prennent la parole de Dieu pour le falsifier. Parce que je ne veux pas qu'à cause de ce que moi je dis, que le nom du Créateur soit blasphémé. Je ne veux surtout pas ça. Je ne veux surtout pas ça. Continuons. Deutéronome chapitre 7, verset 6. Car tu es un peuple saint pour le Tout-Puissant, ton Créateur. Il t'a choisi le Tout-Puissant. Pour que tu fusses un peuple qui lui appartient entre tous les peuples qui sont sous la face de la terre. Je t'ai pris. Je t'ai pris parmi les autres. Et je veux que tu sois saint, comme je suis saint. Apocalypse chapitre 20, verset 15. Quiconque ne fut pas trouvé dans le livre de vie, fut jeté dans les temps de feu. Comprenez un peu, mes bien-aimés? Il faut que tu fusses un peuple. Et celui qui ne sera pas trouvé dans le livre de vie sera jeté dans les temps de feu. Deutéronome chapitre 14, verset 22. Vous ne mangerez d'aucune bête morte. Regardez bien. Hein? Regardez bien. Tu la donneras à l'étranger qui sera dans tes portes. Aucune bête morte, tu ne dois la manger. Mais tu vas la donner à l'étranger. Version 8 secondes. Maintenant, allons-y dans la version 70. Tu ne mangeras d'aucune bête morte. Donnez-les à les manger aux prosélytes établis dans vos villes ou vendez-les. Car vous êtes un peuple saint, appartenant au Créateur, le Tout-Puissant. Vous ne ferez point cuire d'agneau dans le lait de sa mère. Réfléchissez. Les choses que les Israélites ne devaient pas manger, ils devaient les donner aux prosélytes ou aux étrangers. Et là, c'est pourquoi il est dit, l'acception, le favoritisme
au sein de son peuple. Et dans la maison du Créateur, il y a de l'ordre. C'est pareil, faisons partie du corps du Christ. Il y a la tête qui va jusqu'au pied, ou bien en partant du pied pour monter à la tête. Parce que le Mashiach, lui, est la tête. Mais toujours, il y a, exemple, votre main, elle est bien située, votre pied est bien situé, vos yeux sont bien situés, les narines, etc. sont bien situées quelque part. C'est comme cela. La maison du Créateur, il y a de l'ordre. Le Créateur, c'est un tout-puissant d'ordre. Il est tout-puissant, tout ce qu'il fait, il le fait dans l'ordre. Il n'y a pas de désordre chez lui. Lévitique chapitre 17, verset 15. Toute personne indigène ou étranger qui mangera d'une bête morte ou déchirée lavera ses vêtements, se lavera dans l'eau et sera impur jusqu'au soir. Puis elle sera pure. Il dit les bêtes mortes qui sont consommables, qui ne sont pas impures, vous le donnez à l'étranger. Et l'étranger, comment il va être pur après? C'est marqué dans Lévitique, chapitre 17, verset 15. Allons-y. Romains chapitre 15, verset 8. Je dis en effet que Christ a été serviteur des circoncis pour prouver la véracité du Créateur en confirmant les promesses faites au Père. Les promesses faites au Père. Deutéronome chapitre 10. Le Mashiach dit dans Jean chapitre 20, verset 21, le Mashiach leur dit, de nouveau, la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Je n'ai été envoyé que vers la maison perdue vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Excusez-moi mes bien-aimés. Comme le Père l'a envoyé, il a envoyé ses disciples. Alors si nous sommes réellement ses disciples, c'est la même chose qui doit se produire encore aujourd'hui. Actes chapitre 10, verset 17. Tandis que Pierre ne savait pas en lui-même qu'on pensait du sens de la vision qu'il avait eue. Il a eu une vision, Pierre, il a eu une vision. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il fallait avoir l'interprétation. Mais de lui-même, il réfléchissait. Mais c'est le Créateur qui lui a donné cette interprétation en l'envoyant chez Corneille. Voici les hommes envoyés par Corneille s'étant informés de la maison de Simon, que se présentèrent à la porte. Pierre réfléchissait du sens de la vision. Une réalité et une vision, c'est deux choses différentes. Une vision, il faut avoir l'interprétation venant du Créateur pour pouvoir comprendre. Ézéchiel chapitre 3, verset 5. Ce n'est point vers un peuple et un langage obscur, une langue inintelligible que tu es envoyé. C'est à la maison d'Israël. Ce n'est pas vers n'importe qui le Créateur l'a envoyé. Ce n'est pas un peuple et un langage obscur, ni une langue inintelligible, mais vers la maison d'Israël. C'est pourquoi il a fait des promesses à son peuple. Et aujourd'hui encore, il lui tiendra toujours cette promesse. Bon, en conclusion, Jean chapitre 15, verset 16, c'est le Créateur qui choisit. Il n'a de compte à rendre à personne. Il dit, je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure afin que vous demanderez, afin que ce que vous demanderez au Père à mon nom, il vous le donne. C'est lui qui choisit. Ce n'est pas nous qui choisissons. C'est comme je vous dis, c'est à nous de rentrer dans le plan du Créateur et non Créateur de rentrer dans notre plan. C'est à nous d'être conformes à la parole et non en sorte que notre façon de vivre, on va la conformer entre guillemets la parole à ça. Je veux que vous puissiez comprendre. C'est à nous d'être conformes à la parole telle qu'elle est écrite et non dire j'ai un petit business à faire là, je vais changer la parole, je vais la diluer un peu pour faire passer mon truc là comme ça, je suis tranquille. Non, c'est pas comme ça. Romains chapitre 8, verset 19. Ainsi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation du Fils du Tout-Puissant. Toute la création attend ce désir-là, à ce désir ardent, la manifestation des fils du Créateur, parce que beaucoup sont des fils du diable. Apocalypse chapitre 13, verset 8. Et tous les habitants de la terre l'adoreront. Ceux dont leur nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été
immolés. Tous les habitants de la terre, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde, donc au sein de son peuple, tous ceux qui doivent être sauvés. D'accord? Il ne fait exception de personne. Et c'est là encore, vous n'arrivez pas encore. Peut-être que moi, c'est moi qui ne comprends pas. Comme je dis, quand j'ai à force de discuter avec cet homme-là, on est resté pour être 1 heure, 1 heure et demie, peut-être 2 heures à parler ensemble au téléphone. Je me suis dit, tiens, il faut partager ça parce que je vois des commentaires, les gens disent, ouais, mais il fait exception de personne. Je prends le verset comme cela, je peux dire, ouais, c'est vrai. Mais quand je cherche réellement, c'est pas ça. C'est pas ça. Continuons. Psaume 115. Le Tout-Puissant est au ciel. Il fait tout ce qu'il veut. Tout ce qu'il veut. La Bible économique, il dit le Créateur est dans les cieux. Tout ce qu'il a voulu, il l'a fait. Tout ce qu'il a voulu. Il n'a de compte à rendre à personne. Vous avez différentes versions bibliques. D'accord? Tout ce qu'il veut, il le fait. C'est la liberté et la puissance que rien ne limite. Absolument le contraire de ce qui va être dit des faux dieux. Je répète, tout ce qu'il veut, c'est la liberté et la puissance de rien, que rien ne limite le Créateur. Absolument, absolument le contraire de ce qui va être dit des faux dieux. Maintenant, je me rappelle, ça c'est quelque chose aussi qui est important. Je ne vais pas rester trop longtemps dessus, parce que si le Créateur le permet, j'en parlerai un petit peu lorsque je ferai ce partage-là. 2 Chroniques chapitre 6, versets 32-33, différentes versions bibliques. Vous avez la Septante et aussi la 8 secondes. Quand l'étranger, et dans la Septante, il dit, et tout étranger qui n'est point de votre peuple, là c'est Salomon qui parle, le Créateur, et qui viendra d'une contrée lointaine à cause de votre grand nom, de votre forte main et votre bois tout puissant, entrera aussi et priera dans ce temple-là. Il dit, vous agirez, il parle au Tout-Puissant, tu agiras selon la prière de l'étranger, qui vous aura invoqué. Je vous ai lu avant, tous ceux dont leur nom n'est pas écrit dans le livre de vie de l'agneau, dès la fondation du monde, ils vont adorer la bête. Et comme je vous ai dit, il a dit, le Créateur veille sur sa parole pour l'exécuter. Je finis ainsi, mes bien-aimés. Donc, acception de personne. Cette expression transcrit littéralement la traduction de la vulgate personarum acceptio pour rendre les mots hébreux au grec, Ancien Testament, la zapanim, relever un visage, c'est-à-dire une personne. Nouveau Testament, prosopo lenten et dérivé, qui désigne le fait de juger les gens sous leurs circonstances extérieures, richesse, naissance, réputation, etc. Donc comment pouvons-nous regarder, comprendre ce terme acception de personne? Le Créateur ne regarde pas ce que tu es, il regarde dans ton cœur. Et ce qui est dans ton cœur, c'est lui qui mettra en toi le vouloir de chercher la force, de chercher sa force, de faire ce qui lui est agréable. Mais de nous-mêmes, nous ne pouvons pas. Donc, il choisit qui il veut, il fait ce qu'il veut, il n'a de compte à rendre à personne. Donc, comme nous l'avons vu ensemble, lorsque vous prenez Deutéronome chapitre 10, c'est à tes pères seulement que le Tout-Puissant s'est attaché pour les aimer. Et après eux, c'est leur postérité. C'est vous qui l'avez choisi d'entre tous les peuples, comme vous le voyez encore aujourd'hui. Ok? A-t-il changé? Non. A-t-il changé? Je répète, non. Je suis le Tout-Puissant, c'est ce qui est écrit dans sa parole. Il ne change pas. C'est pourquoi je vous dis, faisons très très attention. Donc, lorsque nous entendons acception de personne, on doit comprendre aussi. Réflexion, ce qu'on a vu ensemble aujourd'hui,
comme je vous dis, c'est à vous aussi de faire des recherches de votre côté. C'est pourquoi j'insiste encore aujourd'hui, en parlant avec vous, c'est très très important de regarder les vidéos, oui, c'est important. Mais c'est de faire le plus important pour moi, à mon sens, c'est que les gens fassent des recherches. Il ne faut pas boire tout ce qu'on vous dit. Faites des recherches de vous-même, vous allez comprendre. Et comme je dis, lorsque je prends ma Bible, entre guillemets, qu'est-ce que je fais? Je dis, Père, ouvre-moi pour l'écriture. Et ouvre l'écriture à moi. Parce que de moi-même, je ne peux pas comprendre. Mais si tu me donnes la révélation, tu me donnes la compréhension, comme tu as fait avec les disciples, par le biais du Mashiach, je peux comprendre. Parce que le Mashiach, qu'est-ce qu'il a fait? Il leur a ouvert l'intelligence pour qu'ils comprennent l'écriture. Alors nous aussi, en lisant avec notre propre compréhension, nous ne pouvons rien comprendre. Mais si nous avons la révélation qui vient du Tout-Puissant, nous allons comprendre. Les choses cachées et au Tout-Puissant. Les choses révélées, c'est à nous et à nos enfants, mes bien-aimés. Comme je vous dis, il fallait qu'on réfléchisse. Peut-être je ferai une autre partie dessus, mais je pense que c'est très très important. Il ne faut pas qu'on prenne un verset et le sortir de son contexte. Vous lisez en amont, vous lisez en aval, pour pouvoir comprendre. Je vous ai donné quelques exemples. Lorsque Pierre priait, et qu'est-ce que ça veut dire après? Lorsque le Mashiach dit, c'est pas ce qui rentre dans la bouche de l'homme qui le souille, qu'est-ce que ça veut dire? Si les mains lavaient. Alors faisons très attention à tout ce que nous disons. Père, sois béni. Je désire que tu sois élevé. Je désire que tu sois glorifié. Je désire qu'on élève ton nom, qu'on glorifie, qu'on bénisse ton nom durant toutes nos vies ici-bas, durant notre pèlerinage terrestre. Et que nous puissions être reconnaissants vers toi de tout ce que tu fais dans nos vies. Je bénis ton nom encore aujourd'hui. Je t'exalte, je t'adore. Je lève ton nom en toutes circonstances. Pourquoi? Parce que c'est à toi que j'adresse ces prières. À personne d'autre si ce n'est que toi. Toi, tu écoutes et toi, tu aussi tu peux exaucer, Père. Gloire te soit rendue, Père. C'est au nom de ton Fils, le premier-né, le Mashiach, je t'ai prié qu'il en soit ainsi.